bonjour à tous. On va faire un exercice dont l'objectif c'est de travailler le masculin et le féminin de certains adjectifs. Donc ici, on a le mot masculin et on va donner le féminin. Un adjectif, c'est un mot qu'on utilise pour caractériser quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Bien. Tout d'abord, on a gros. Gros. Quel est le féminin des gros? Quel est le féminin des gros? Voilà. Donc attention car, oui, il y a une petite mouche qui passe devant la caméra. Je suis désolée, ça arrive. Attention car, dans certains cas, on ajoute seulement la marque du féminin. Il y en a d'autres qu'il faut changer les mots car le radical, il est considéré irrégulier. Dans les cas des gros, le féminin est grosse. Grosse. Donc, comme je sais qu'il S entre voyelles, il y a les sons de Z comme rose. Donc ici, grosse, il faut doubler le S. Gros, grosse. OK? Gros, grosse. C'est G, ce n'est pas C. Ce n'est pas grosse, c'est gros, grosse. D'accord? Ensuite, on a doux. Doux. Quel est le féminin des doux? Doux, c'est un adjectif irrégulier. Super. Donc, doux, le féminin. Douce. Parfait. Donc, doux, douce. Attention, doux, c'est par rapport, par exemple, si on fait un câlin, la façon de parler. Si on parle de quelque chose à manger, on parle des sucrés. Donc, c'est différent. Hein? Ça vient des sucres. Attention pour ne pas mélanger les deux. Ensuite, on a grand. Quel est le féminin des grands? Grand, super. Attention car grand, on ne prononce pas le D, mais quand j'ai le féminin, j'ajoute la marque du féminin, ici le E à la fin, donc j'ai grande, grande. Donc je vais bien prononcer le D et pas le E à la fin parce que le E, il n'est pas accentué, donc c'est une voyelle muette. Ensuite, on a long. Quel est le féminin des longs? Long, quel est le féminin? Super. On a une petite règle en français qui, quand on a les mots en G, pour ne pas avoir les sons fermés, donc on va ajouter, dans certains cas, une autre voyelle au-delà de la marque du féminin. Dans ces cas-ci, on ajoute le U et ensuite la marque du féminin. Donc long, langue, long, langue. Ensuite, on a mignon. Mignon, quel est le féminin des mignons? Parfait. Mignon, c'est à peu près comme grosse. Donc, pour avoir les sons ouverts, on va doubler le N à la fin. Donc, mignon, le féminin. Mignonne, mignonne. Mignon, mignonne. Ensuite, on a lourd, lourd. Quel est le féminin des lourds? Parfait. Ici, c'est comme grand. Vous voyez qu'il a la même terminaison en D. Donc, quand on dit lourd, on ne prononce pas le D. Quand on dit, on prononce ici le féminin, on dit lourde, lourde. Donc, on prononce bien le D. Ce n'est pas les E à la fin, mais plutôt le D, car il devient, donc, il laisse d'être une lettre muette. Et là, on doit les prononcer pour bien marquer le féminin. Ensuite, on a ennuyeux. Ennuyeux. Quel est le féminin des ennuyeux? Parfait. Normalement, quand on a cette terminaison en «eux», le féminin, c'est euse. Donc ici, on aura ennuyeuse. Attention, car il y a un double N dans notre radical. Donc, ennuyeuse. Parfait. Ensuite, on a bavard. Bavard, une personne qui parle beaucoup, elle est donc parfait. Ennuyeux, c'est quand ça n'attire pas trop l'attention. Oh, que c'est court, il est un peu ennuyeux. J'espère que ce ne soit pas le cas. Hein. Mais voilà, ennuyeux, c'est ça. C'est quand c'est un peu triste, un peu déprimant. Ennuyeux. Bavard, oui, bavarde. Ici aussi, on prononce le D au féminin. Bavarde. Ensuite, on a fier. Fier. Quel est le féminin de fier?
Super. Quelqu'un a dit fierté. Fierté, c'est un nom, ce n'est pas un adjectif. Donc, la fierté d'être français, la fierté d'être française. Donc, là, c'est les noms. Mais je suis fière de toi, par exemple. Donc, ici, c'est le féminin. Attention, parce que vous voyez ici, fier, il n'y a pas d'accent. Quand on dit fier, donc là, pour avoir les sons ouverts, on va ajouter un accent grave. Donc, fier. OK? Donc, fier, fier. Ensuite, on a poli. Poli, c'est quelqu'un qui est bien élevé, bien éduqué, donc poli. C'est de là qu'il vient le mot politesse. Poli, excellent. Les mots qui ont une voyelle à la fin, il faut juste ajouter la marque du féminin. Ici, par rapport à la prononciation, ça ne change pas. Il est poli, elle est polie. Mais on fait l'accord au féminin. Donc, elle est polie avec la marque du féminin. Ensuite, on a têtu. Têtu, ça vient de tête. Quelqu'un qui, quand il a une idée, il ne change pas d'avis. Donc, têtu. Têtu, quel est le féminin de têtu? Parfait. C'est la même chose. Donc, vous voyez qu'il y a une voyelle à la fin. Donc, on va ajouter juste la marque du féminin. Attention, car têtu, il y a un petit chapeau sur le E, ici au départ. On le garde. Donc, têtu, têtu. Ensuite, on a jaloux. Jaloux. Jaloux, quel est le féminin des jaloux? Jaloux, oui, super. Attention, une fois de plus, car jalousie, c'est les noms. Jaloux, c'est un adjectif, une caractéristique. Donc, oui, tel qui est ennuyeux. Donc, le féminin, jalouse. Ici, le son, il est un petit peu plus fermé, car on a O plus U avant. Donc, jalouse. Ensuite, on a amoureux. Amoureux. Quel est le féminin de amoureux? Oui, ça vient d'amour. Donc, amoureux. Amoureuse. Super. Amoureuse. Donc, la même chose. Ici, vous voyez, dans les trois cas, ennuyeux, jaloux et amoureux, on a le féminin en ze. Donc, jalouse, amoureuse et ennuyeuse. Ensuite, on a fou. Fou. Quel est le féminin des fous? Super. Fou, c'est un adjectif complètement irrégulier. Donc, fou, le féminin, c'est folle. Donc, il n'y a plus les ou, ce n'est pas foule, c'est folle, folle. Donc, on garde les o, on double un L qui vient là pour séparer les voyelles et on ajoute les E à la fin. Donc, folle. Donc, attention, ce n'est pas foule, ce n'est pas folle avec juste un L, c'est folle avec un double L. Donc, fou, folle. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans tous les cas, oui, on ajoute la marque du féminin. Quand on a un adjectif qui a normalement les E à la fin, tel que sympathique, au masculin et au féminin, on a le même format. Donc, les mots, ils ne changent pas. Quand on a un mot qui y a une consonne à la fin, cette consonne, normalement, c'est une consonne qu'on appelle de muette, sauf le R ou L dans certains cas. Mais la plupart du temps, donc, c'est une consonne muette et parfois, on a un radical complètement irrégulier qu'il faut changer complètement pour avoir les féminins. Parfois, il faut doubler une consonne. Et surtout, n'oubliez pas, dans certains cas, on ne prononce pas la dernière consonne au masculin, mais on doit la prononcer au féminin justement pour marquer la différence entre le masculin et le féminin. D'accord? Donc, il y a la différence entre les deux. Pour approfondir un peu plus cette explication-là, sur ma chaîne YouTube, il y a des explications, les adjectifs en français. Je vais laisser dans la description de la vidéo et dans les premiers commentaires épinglés au moment du partage. Et je vous invite à bien regarder car il y a toutes les règles, comme ça c'est plus simple à mieux travailler. D'accord? Voilà. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas accompagner jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Après, la vidéo sera partagée sur YouTube. Donc, comme ça sera plus simple. D'accord? La même prononciation, c'est par rapport aux mots qui sont identiques. Par exemple, si je vous dis ici, poli, il y a un i à la fin. Donc,
Donc, poli au féminin, on le prononce de la même façon. Têtu, têtu. Mais ici, par exemple, on dit grand, grande, doux, douce, gros, grosse. Donc, la prononciation, elle change. Mais si je dis sympathique, sympathique, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de souci. On a plusieurs règles différentes et surtout selon la terminaison, si c'est une consonne ou si c'est une voyelle. La consonne, la plupart du temps, elle est muette. La voyelle, ce n'est pas la voyelle que je suis en train de prononcer, c'est la dernière consonne. Donc ici, par exemple, bavard, bavarde. Donc ici, je prononce le D, ce n'est pas le E, c'est le D. Ici, je prononce jusqu'au R, parce que le R, il est fort, tel que fier. Fier, le R, il est fort. Mais ici, je dis fier, fier, fier. C'est pour ça qu'il y a l'accent grave pour bien ouvrir le son. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.